Coucou, et bien bonjour à tous. Alors cette vidéo est une vidéo d'un bilan à mi-étape du challenge Hallowtober. Même si ça n'en a pas l'air, puisque là je suis en train de vous montrer mon code ami sur ma 3DS XL rouge. Vous allez comprendre pourquoi après. Ben, j'en profite au passage pour vous dire que si vous voulez m'ajouter, voilà, vous m'ajoutez voilà, avec le code qui est là, et vous mettez un petit commentaire sous la vidéo en mettant jeter ajouter, et vous mettez votre code ami, et dans ce cas là je vous rajouterai aussi, il reste un peu de place. Ce soir je pense faire un live halloweenesque à partir de 20h, 21h, voilà. Si on est en forme, on essaiera d'aller jusqu'à minuit, mais je promets rien parce que demain matin je me lève pour aller à la Paris Manga, à la Paris Games Week, qu'est-ce que je raconte, où je vais retrouver ma pote Natsu et mon pote Teddy, voilà, donc je suis super contente. Donc, pourquoi je vous mets ça? Bah, tout simplement parce que la première chose que je voulais vous montrer dans ce défi, c'est quelque chose qui se trouve embarqué sur cette console. Au passage, je salue mes collègues youtubeurs, Yuga Naruto qui a fait une excellente vidéo sur son bilan aussi lecture manga. Non, All Manga, je vous mettrai le lien dans la description, et aussi les trésors du grenier, parce qu'il a fait une vidéo sur les jeux d'Halloween, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, et il invite ses collègues, comme il dit, à montrer aussi des jeux pour Halloween. Alors moi je lui ai expliqué que je faisais le Hallowtober, et que donc ça allait être plus varié que les jeux vidéo, qu'il y aurait aussi des mangas, des DVD, des romans, enfin plein de choses. Donc voilà, mais je trouve sympa c'est un peu comme les tags, quoi, entre nous, qu'on se lance des invitations comme ça. Voilà, bon, ben on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais sortir de là. Et donc, qu'est-ce que le Hallowtober? Le Hallowtober, c'est un challenge qui a été lancé au départ par Fairy Neverland. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite pour expliquer tout ça. Mais elle s'en tenait uniquement au livre. Et comme je suis geek, j'ai décidé de reprendre ce concept-là, mais de l'élargir avec tout plein de choses qui intéressent les geeks. Si ça vous intéresse d'y participer, parce qu'en fait je vais le prolonger jusqu'à fin novembre, et ben vous rejoignez ma page qui s'appelle le Challenge des ensoleillés, ma page Facebook, et vous me faites une demande et je vous ajouterai dans le groupe, et vous pourrez poster les choses que vous faites dans le cadre de ce challenge. Voilà, je trouve ça très motivant entre nous de se dire un petit peu ce qu'on regarde, ce qu'on lit, et tout ça, tout ça. Je vous mettrai le lien également dans la description de cette vidéo. Alors, donc, le premier jeu dont je voulais vous parler, il est sur la Plasmi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir. On va y aller ensemble. Tadi-da-da-da, 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 et puis ça chochote dans ma console, hein, fait ça star. Tadam! Allez, vers l'entrée. Comme je suis allée dans Paris aujourd'hui, je pense que j'ai fait du Street Pass en plus, donc c'est cool. Allô? Allez. 5. Et c'est cool. Allez. On va en profiter, on va regarder ça. Hein. Ah bon? Ça fait 2 fois qu'on se rencontre? Oula. Moi j'ai mis des petits cœurs. Ben, je te trouve super. Ensuite, Rosie. J'aime bien. Tendo eShop. Ok. Ensuite, on a monsieur
Skills 971. Ok, c'est assez varié les jeux. Adèle. Je trouve c'est bien que le calendrier se remplisse comme ça. Ok, et Mookie. Ah, Pokémon Shuffle comme moi. J'adore Pokémon Shuffle. Je vous fasse une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Je sais pas, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Alors, on y va. Donc, j'ai juste regardé ça. Phantoms, Ninja, épouvante. Ah, bah c'est dommage que j'ai pas de ticket, sinon j'aurais bien acheté ça, tiens, pour le Halloween October. Je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ça. Poids, échiquier, dentelle, Pikmin. Ok, alors, on arrive à ce que je voulais vous montrer. Donc le premier jeu dont je voulais vous parler dans le cadre de ce Halloween October, c'est... Alors, il pourrait y avoir le manoir en Street Pass, mais moi je suis bloquée dedans, d'ailleurs, je vais vous montrer. Mais ça pourrait faire partie des jeux d'Halloween, ça. Hein. Sauf que le problème c'est que moi je suis bloquée dedans et que je n'arrive pas à en sortir. Donc voilà. Mais celui que je voulais vous montrer, c'est un jeu que j'adore, c'est celui-ci, c'est l'Apocalypse Street Pass. Alors celui-là vraiment, ça fait partie des nouveaux jeux proposés par la place Mi Street Pass et je le trouve vachement sympa. Parce qu'il y a plein de zombies à collectionner. Je vais vous montrer le Zombipédia là. Voilà, vous avez tout plein de choses. Collectionner les armes, les zombies, et franchement, voilà, moi je trouve ça super marrant. Et voilà, donc le thème des zombies, très bien. Moi, ça me va bien. Bah, dites-moi si vous jouez aussi sur ce jeu, à quel niveau vous en êtes. Mais moi je le trouve vraiment extra et je vous le recommande. Voilà. Bon, ça c'est le premier truc que je voulais vous montrer. Ensuite, au niveau des jeux, alors moi je vais pas vous présenter des jeux, des classiques de l'horreur, genre Resident Evil, Zombie U, des trucs comme ça. Non. Donc il y a celui-là, il y a, moi j'ai plutôt utilisé les DLC, pas les DLC d'ailleurs, les, comment on appelle ça, enfin je sais même pas comment on peut appeler ça, enfin il y a des événements, voilà, dans les jeux au moment d'Halloween, et évidemment, j'ai fait celui de Destiny, qui était vraiment excellent, enfin d'ailleurs ça dure jusqu'au 9 novembre, et ceux qui suivent mes lives sur PS4, bah, vous le savez, j'ai fait les quêtes, les trois quêtes pour Halloween. Je les ai finis. La tour, elle est superbement décorée. Vous pouvez looter des masques. Enfin, c'est vraiment excellent. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc, vraiment, merci Bungie pour cet événement spécial Destiny. Et puis, l'autre jeu que j'ai envie de tester, mais ça ce sera pour une autre vidéo, parce que au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore testé, c'est évidemment GTA V, où je pense qu'ils ont dû faire des trucs pour Halloween, et donc j'irai voir tout ça. Et puis, hop, zut, ce que je voulais vous montrer aussi, ah bah c'est mon truc tient dessus, attendez, voilà, autre chose, mais alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Léa, je lui ai pris le pack avec dedans les accessoires effrayants. Voilà, et elle s'amuse beaucoup, beaucoup avec les Sims 4, Léa, mais voilà, donc ça c'est le pack
aussi qui peut bien aller dans ce challenge Halo October. Voilà, donc pas de jeu Trésor du Grenier, j'ai un peu pris la même optique que toi, c'est-à-dire j'ai pas fait les gros blockbusters, mais plutôt des événements dans les jeux, hein, donc dans Destiny et dans GTA V que je vais tester, le DLC des Sims 4 spécial Halloween, et donc un petit jeu téléchargeable qui fait partie de la Plasmi, c'est Zombie, moi j'ai dit que ça s'appelait d'ailleurs, Apocalypse Street Pass. Voilà, donc ça c'est pour les jeux. Après, je vais vous parler roman et manga. Ah oui, alors dans Destiny, l'événement s'appelle la fête des âmes perdues. Voilà. Ensuite, au niveau des choses qui se lisent. Alors, il y aura un DVD aussi. Alors, là, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus, donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais il y a L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. En fait, j'ai commencé le challenge en lisant ce roman, et franchement, c'est un gros coup de cœur. Je vous le conseille, vous pouvez, tout le monde peut le lire, les ados, il n'y a pas de souci. Ça raconte en fait l'histoire de jeunes garçons qui vont trouver une maison un peu abandonnée avec à côté un arbre d'Halloween. Et ils vont rencontrer un étrange personnage qui va les faire voyager dans le temps et dans l'espace pour aller à la rencontre de l'origine des personnages d'Halloween. Donc c'est excellent. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur ça. Moi en tout cas, je regrette pas du tout cet achat. C'est une excellente découverte. Bon, Ray Bradbury je connaissais parce que c'est un grand auteur de science-fiction, mais je savais pas du tout qu'il avait fait ce bouquin-là. Je l'ai retrouvé à la FNAC et c'est la couverture qui m'a attiré, le nom de l'auteur ensuite, et puis la 4e de couverture, et je l'ai dévoré. Et franchement, je vous le recommande vraiment. Voilà. Ensuite, autre coup de cœur. Alors, c'est pas des choses qui sont forcément très faciles à trouver, quoique si vous pouvez le trouver sur Amazon, mais bon, bref. Moi, j'avais trouvé en cash Parasite. Je l'avais pas payé cher, je l'avais payé 1,99 €. J'ai trouvé les 3 premiers tomes. Là, j'ai quasiment fini le premier. Donc, c'est la série Parasite qui est en 10 volumes. C'est une ancienne série de chez Glénat, excellente. Alors au niveau des graphismes, c'est pas top, c'est pas top. Il y a des fois on a l'impression, enfin par exemple là, vous voyez, on a l'impression que c'est pas un dessinateur aguerri qui dessine. Enfin moi ça m'a fait bizarre. Par contre le scénario génial. Vous avez des chiens qui volent, alors en fait c'est l'histoire regardez ça, c'est l'histoire d'un parasite qui arrive sur Terre, un peu comme le film que je vais vous présenter après. Et ils arrivent sur Terre sous la forme de vers, dans une espèce de coquille comme ça, et ils s'introduisent dans les humains pour les contrôler. Et voilà, et donc c'est assez gore. Mais moi j'adore le thème des aliens comme ça qui s'introduisent dans les corps des humains pour survivre et pour envahir la Terre. Voilà, donc exactement dans le même style, il y a le film The Faculty qui est excellent, que je me regarde souvent. Là c'est la même chose, en fait c'est une version moderne de l'invasion des profanateurs, et c'est pareil, c'est un parasite exactement comme ça au départ, qui vient et qui prend possession des corps, et ça se passe dans une fac, et on va avoir un groupe de jeunes qui va combattre ces envahisseurs. Et c'est excellent, je vous conseille aussi vivement ce film-là, qui fait partie de mes films cultes. Voilà. Donc Parasite, c'est exactement le même genre, mais en manga. Et puis, à Manga Toys, où je vais maintenant souvent, rue Keller à Paris, il y a un libraire qui est vraiment fan de manga, et qui m'a conseillé L'école emportée. Alors, j'ai lu le tome 1, et je viens de me commander sur Amazon le tome 2.
Alors, vous pouvez les trouver en neuf, donc sur Amazon. Il y a 6 volumes en tout. C'est une collection assez particulière de chez Glénat, puisque c'est un format tout petit. Je vais vous montrer par rapport à Parasite, par exemple. Voilà, vous voyez la différence. Et alors, l'auteur, c'est Kazuo Umezu, qui a fait aussi une série qui s'appelle Baptisme, où apparemment c'est pareil, c'est une très bonne série. Je crois que c'est un manga, là, L'école emportée, qui a eu plusieurs prix, ou un prix, enfin, bon, c'est un mangaka très renommé, et lui, il a eu, attendez, je mets mes lunettes, voilà, c'est un manga de 1998, je crois qu'il a eu un prix. Je sais plus où j'ai vu ça. Je sais plus. Voilà, c'est là. Prix Shogakukan pour cette œuvre. En fait, voilà, ça a été publié en 1972 dans l'hebdomadaire shonen Sunday et ça a été édité en 98 chez je sais pas qui, et en France en 2004. Voilà, vous savez tout pour l'édition française. Donc, moi j'aime beaucoup ce format et les graphismes. Alors, ça parle de quoi? Imaginez une école primaire, donc maternelle et élémentaire, au Japon, à Tokyo, je crois. Et un jour, l'école disparaît. Elle laisse un trou béant à la place à son emplacement. Je vais vous montrer. Voilà, il y a une espèce de séisme et plus d'école. Donc, on se retrouve à la fois avec les gens autour qui se demandent où sont passés les mômes et les profs, et les gens qui sont dans cette école, qui en fait sont toujours vivants, mais ils ne savent pas où ils sont. Et tout autour d'eux, quand ils se rendent compte qu'ils ne sont plus à l'endroit habituel, voilà ce qu'ils trouvent. Ils se retrouvent entourés de sable tout autour d'eux. Donc c'est la panique. Et le manga va raconter l'histoire de ces élèves qui se retrouvent donc plongés dans un univers complètement différent de celui qu'ils connaissent d'habitude. Ils vont devoir survivre. Et voilà. Et c'est excellent. Alors c'est assez gore, hein. Attention, c'est assez violent. Il y a des scènes, parce qu'évidemment il y a des gens qui deviennent un peu dingos là, dans cette situation-là, et du coup, voilà, ça peut entraîner des choses qui sont racontées de manière un peu violente. Mais c'est un super scénario et franchement ça change. Et oui, regardez, moi j'aime beaucoup le dessin. Et voilà. Et donc je vous recommande cette série. Moi voilà, c'est l'édition, c'est Bunko. Et c'est chez Glénat, c'est la collection Bunko. Et franchement, c'est très très chouette. Voilà, école emportée. Moi, en plus, j'aime beaucoup la couverture, un peu psychédélique là. Je trouve ça très beau. Et vous pouvez les trouver en neuf, il n'y a pas de problème. Ça coûte 7 €, 7 €, je sais plus, le volume. Voilà, il y a 6 volumes en tout. Donc franchement, j'étais très contente de rencontrer le vendeur de cette librairie spécialisée pour au moins cette découverte. Il m'a conseillé aussi Baptisme du même auteur, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais ça peut se commander sur internet aussi, mais enfin bon, je vais déjà finir ça, et puis Parasite. Alors Parasite, j'ai les 3 premiers volumes, et donc je vais déjà finir tout ça, et puis après on verra ce que je me prendrai. Voilà. Et ben je crois que je vous ai parlé de tout. Voilà un petit peu mon bilan à mi-parcours.
J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe, donc les challenges des ensoleillés, pour nous dire un petit peu ce que vous lisez, ce que vous regardez sur ce thème-là, voilà, qu'on se fasse partager un petit peu nos découvertes. Et puis demain c'est la Paris Manga, donc peut-être que je trouverai des trucs aussi dans ce goût-là. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.